Et comme tu le disais justement, aujourd'hui, les accords de pêche sont désastreux pour la filière pêche au Sénégal. C'est ça le problème. Ça profite peut-être au Sénégal d'une certaine façon, ça lui rapporte peut-être de l'argent à l'État sénégalais. En attendant, les pêcheurs sénégalais, eux, souffrent beaucoup. Donc c'est ça que j'imagine. Voilà, Michel Diabaté, bonsoir. Comment que ça va? Ça va très bien. Vous êtes l'un des avocats du général Sadiba Coulibaly. Oui, effectivement. Et voilà, nous venons d'apprendre du côté des États-Unis ici la mort du général Innocent Sadiba. Est-ce que vous le confirmez? Effectivement, nous sommes un nombre de 3 avocats pour le général Sadiba Coulibaly. Oui. On a été informé hier tard la nuit que le général Sadiba Coulibaly est mort par la suite d'une mort naturelle. Mm-hmm. On était complètement abasourdis, oui, scandalisés oui, par la nouvelle. Mm-hmm. Connaissant ce que la bataille que nous avons menée de l'enquête préliminaire jusqu'au jour de jugement, oui. On a clamé, on a crié, on a persisté à ce que notre client, comme il est condamné, de l'envoyer à la maison centrale de Conakry. Tout à fait. Chose qu'on ne nous a jamais écoutée. Et bien avant le jugement, le commandant Nankouma Condé a été renvoyé pour délit non constitué par le juge. Commandant Nankouma Condé n'a pas été jugé, il a été renvoyé pour délit non constitué, il devrait être libéré le même jour. Mais ça n'a jamais été fait. Pourquoi vous pensez pourquoi ça n'a jamais été fait? Nous sommes proportionnels à la loi. Quand quelqu'un est poursuivi pour un délit non constitué, il doit être libéré immédiatement. C'est un principe universel du droit. Tout à fait. Ils ont refusé. On a fait l'audience, de l'enquête préliminaire jusqu'à l'audience, le général n'était jamais malade. Il nous a jamais dit une fois qu'il est malade. Il est malade, oui. Après la décision sur le champ, nous avions relevé appel. Parce que nous, on a appris que le général est revenu du Tuba malade. Est-ce que vous confirmez cela? Il n'était pas malade? De l'enquête préliminaire jusqu'au jour du jugement, notre client ne nous a jamais dit qu'il était malade. Ça, je vous le confirme, il ne nous a jamais dit une fois qu'il était malade. De l'enquête préliminaire jusqu'au jour du jugement. Mais qu'est-ce que l'autopsie? On a la lettre du procureur militaire qui nous informe que le général était traumatisé, il avait le stress. Est-ce que vous confirmez cela aussi? On n'a même pas reçu l'acte là. L'acte que vous détenez, nous étant l'avocat du général, on n'a pas reçu l'acte alors que nous sommes 3 avocats dans le dossier. Non, non, moi je vous envoie l'acte du procureur. Il a dit que le général Sadiba, attends, je vous lis l'acte. Le parquet près du tribunal militaire de première instance permanente de Conakry a le profond regret de porter à la connaissance de l'opinion publique du décès de Michel. On dit encore Michel, il n'est plus général, hein? Ici on dit Michel Sadiba Coulibaly, survenu le 22 juin 2024 à Conakry, suivant le certificat, hein, M. Diabaté, écoutez-moi, suivant le certificat du décès, numéro, je ne vais pas vous lire 199, numéro 1942 HND, ainsi de suite, du 24 juin 2024, délivré par Michel, le chef de service de médecine légale de l'hôpital Iasdin, je crois qu'il est mort à Iasdin, informé le dit parquet, a immédiatement requis Michel, le chef de service de médecine légale de l'hôpital Iasdin, à l'effet de déterminer les causes du décès du général.
il résulte des conclusions du rapport de l'autopsie établi à cet effet que le décès pourrait être imputable à un psychose, traumatisme important et un stress prolongé qui sont à l'origine d'un arrêt cardiaque. Donc c'est ce que le parquet nous dit. Le parquet militaire présente ses condoléances à ces... Alors est-ce que vous êtes partant avec ces arguments du procureur? C'est signé le procureur Alseni, le colonel Ali Kamara, le procureur militaire de l'armée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument? Le rapport des médecins légistes, je ne commente pas parce qu'il est professionnel en la matière. Et le rapport, là, je ne commente pas, mais en tout état de cause, nous, notre client nous a jamais dit qu'il était malade. On n'a jamais été informé qu'il doit suivre des examens là-bas, étant qu'il y a des avocats dans le dossier. Alors, si vous n'avez pas reçu une copie que je viens de vous lire là, mais selon... Ça, c'est le communiqué. On a reçu le communiqué là hier à presque jour. L'argument qui se trouve dans le communiqué, est-ce que vous êtes partant avec l'argument? L'argument qui se trouve dans le dossier, c'est ce que je dis. Comme ça a été élaboré par un médecin légiste, moi, je ne commande pas le rapport d'un professionnel légiste. Et nous, on a appris ici, du côté des États-Unis, que le général Sadiba Koulibaly a été torturé. C'est ce que je dis. Je dis que le rapport d'un médecin légiste étant professionnel, je ne commande pas. D'accord. Alors, moi, je suis professionnel. Est-ce que vous avez accès au corps du général Sadiba? Est-ce que vous comptez nous faire une autopsie après avoir accès au corps du général? On était parti dans sa famille pour présenter les condoléances à sa famille autre. Et notre premier combat, peut-être on va demander qu'on nous remette le corps. C'est ce qui est prioritaire pour nous, pour qu'on puisse programmer le programme des funérailles. C'est ce qui nous intéresse. Voilà, mais nous apprenons ici que les autorités militaires refusent de délivrer le corps à la famille. On n'est pas arrivé là-bas parce que nous quittons maintenant dans la famille vers Kuntia pour Kaloum, plus de 15 km. Nous sommes en train de rallier le centre-ville pour aller demander juridiquement et légalement. On va poser des dates. Si on a une réponse négative, maintenant, on vous reviendra. D'accord. Merci à vous, M. Diabaté. Revenez-nous, puisque nous, on aura appris que le corps a été refusé à la famille. Alors, comme vous êtes l'un des avocats de M. Le général Sadiba Koulibaly, on l'appelle maintenant monsieur, on ne sait pas pourquoi, c'était un général. Alors, revenez-nous, nous suivons ce problème-là, cette affaire-là avec vous, chers auditeurs, c'est M. Diabaté, l'un des avocats du général Sadiba Koulibaly. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les auditeurs de la diaspora, M. Diabaté? Je suis en cours de route pour rallier le centre-ville. Je suis dans la famille mortière. Je me nomme Maître Lansine Diabaté, avocat au barreau de Guinée, l'un des conseillers du feu général Sadiba Koulibaly. Et comme on n'a pas posé date d'abord pour demander la remise du corps, quand cela sera fait, la réponse que nous aurons en main physique, je vous y reviendrai pour vous confirmer cette réponse. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Grande Radio. Merci à M. Diabaté. Merci bien. Passez une excellente journée.